12h30, 13h. Christophe Bordet sur Europe 1. Dernière partie sur Europe 1 à 12h48. Nous parlerons de Roland Garros dans un instant. Mais d'abord, nous sommes toujours à Chartres pour le troisième et dernier jour du pèlerinage où 20 000 personnes sont attendues cet après-midi. Le jeune Max Guazzini, je dis bien le jeune Max Guazzini est sur place et on l'a entendu juste avant les publicités sur Europe 1, le pèlerinage de Chartres. Quelques chiffres, 22 ans de moyenne d'âge, 89% de pratiquants réguliers, 2 tiers de pratiquants selon la forme extraordinaire. Il va falloir m'expliquer un peu ce que c'est ça, Véronique Jacquier. Et puis 1 tiers de primo-pèlerins. Donc pour la première fois, c'est beaucoup, voilà, c'est quand même, c'est quand même énorme. Alors c'est vrai que le succès est au rendez-vous de ce pèlerinage. Alors le succès est au rendez-vous de ce pèlerinage. Il ne faut pas oublier quand même les 17 000 militaires qui sont réunis à Lourdes aussi pour le pèlerinage de Pentecôte et les 12 000 collégiens qui sont réunis dans le cadre du FRAT. Exactement. Exactement. Donc vous imaginez quand même, le FRAT, c'est un rassemblement de jeunes, collégiens, de plusieurs diocèses. Voilà, tout à fait organisé par le diocèse de Paris. Et alors évidemment, ce qui fait l'attrait du pèlerinage de Chartres, c'est que c'est encadré, c'est organisé par Notre-Dame de Chrétienté qui se revendique partisan, si j'ose dire, de la messe traditionnelle. Et donc la messe en latin, les tradis, quoi, les tradis, ce qu'on appelle les tradis, la messe en latin, une très très belle liturgie. Et ça attire énormément de jeunes parce qu'ils ont faim de sacré, ils ont faim de spiritualité, ils ont faim de rites. Et surtout, ce qui fait aussi le succès du pèlerinage de Chartres, c'est la formation. C'est-à-dire que vous avez des prêtres extrêmement charpentés parmi les tradis qui enseignent. C'est-à-dire que vous ne faites pas que marcher et prier, c'est que vous recevez en même temps pendant 3 jours un enseignement, et au sens propre, on dit à ces jeunes, vous recevez l'Esprit Saint au moment de la messe de Pentecôte pour que vous soyez des apôtres, pour que cette parole du Christ parce que la Pentecôte, c'est ça, c'est la descente de l'Esprit Saint. C'est ça, c'est la descente de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la 3e personne de la Sainte Trinité, donc c'est une personne divine en soi, c'est pas qu'une force d'amour, c'est une personne divine en soi, qui est une émanation de Dieu et de Jésus, le Fils de Dieu. Donc ils forment une personne en 3. Et donc l'Esprit Saint, c'est cette force d'amour, ce feu de l'esprit au sens propre, parce qu'on dit que les apôtres ont reçu une langue de feu, qui a fait qu'ils ont été capables ensuite de porter l'évangile jusqu'aux confins de la terre, quitte à mourir martyrs. J'insiste toujours sur cette dimension, parce qu'on n'est pas chez les bisounours. Voilà. Donc ces jeunes, non seulement pendant 3 jours ils reçoivent un enseignement et ils reçoivent cette force de l'esprit, mais le but du jeu est évidemment d'en témoigner ensuite dans la société et de transformer cette société, d'œuvrer pour le bien commun, d'être des apôtres au sens propre, de porter une espérance. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils sont chaque année de plus en plus nombreux, parce que vous pensez bien que le vrai et le bon et l'esprit, et forcément ça apporte quelque chose de positif. Juste, je signale aujourd'hui la sortie de l'encyclique quand même du pape Léon XIV sur l'IA. Très important, on a quand même des politiques qui ne sont pas capables de s'occuper de l'IA, qui ne sont pas capables de penser notre monde avec les transformations que suscite et génère l'IA. Et là, on a un pape qui fait le boulot, donc c'est formidable. Et le pape qui vient en septembre en France, bien sûr, du 25 au 28. Ça va être un événement évidemment formidable. Donc que des bonnes nouvelles quand on parle de spiritualité. Max Guazzini, vous êtes avec nous, vous qui... Je vous embrasse, Max. Merci Véronique, je suis toujours sur le parvis. Les pèlerins vont commencer à arriver d'ici une demi-heure. Alors tout le monde ne peut pas rentrer évidemment dans la cathédrale, parce que 20 000 personnes ne rentrent pas. Donc il y a des écrans partout dans la ville. Il y a des privilégiés, vous savez, ils sont par chapitre. Il y a des privilégiés qui pourront rentrer dans la cathédrale pour assister à la messe qui est célébrée par le cardinal Burke, que le pape Léon XIV a autorisé à dire la messe traditionnelle à Saint-Pierre. Vous voyez, on est loin de l'archevêque de Paris et de son sectarisme. On sent bien que vous avez une dent contre lui, là, pour le coup. Pas une dent, plus qu'une dent. Toute la bouche. Et donc, je veux dire par là, ils vont arriver exténués. Ceux qui sont devant le parvis, ils vont s'asseoir. Et puis, il y a les écrans et puis il y aura le déjeuner aussi. Il y aura un déjeuner normalement, a priori. Oui, mais enfin, déjeuner, ils ont déjeuné avant d'arriver. Et vous savez que, en fait, le pèlerinage ne fournit pas la nourriture, seulement de l'eau et du café. Chacun amène son manger, comme on dit dans son sac. C'est très bien. C'est comme à Europe 1. Voilà, aujourd'hui, c'est un jour férié. Il n'y a pas de cantine. Il y a la et donc, on apporte son sandwich. C'est comme ça, c'est pas autrement. Merci.